Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous partons au palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le gouvernement a pris des mesures, notamment la suspension de toutes les activités syndicales à l'université jusqu'à nouvel ordre et le maintien des forces de police sur les campus universitaires. Un nouveau président a été nommé à la tête de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Son nom, Abou Karamoko, il est professeur titulaire de philosophie. Le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné-Nabagné, revient sur toutes ces décisions dans un communiqué. Nous écoutons juste un extrait. Le Conseil des ministres a longuement évoqué cette question et a pris un certain nombre de mesures. Premièrement, pour la sauvegarde de l'image de l'université, la crédibilité de notre système d'enseignement supérieur, la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des syndicats d'étudiants sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la nomination d'un nouveau président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce nouveau président est le professeur Abou Karamoko, professeur titulaire de philosophie. Troisièmement, c'est la nomination dans les prochains jours d'un nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires, ce qui s'appelle le CROU. Il a été recherché et trouvé des financements qui vont permettre aujourd'hui de traiter toutes les questions résiduelles liées aux infrastructures sociales, liées aux infrastructures technologiques, liées à l'amélioration des conditions de vie et de travail sur nos campus et dans nos universités. Ce sont des mesures importantes, c'est plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, la suite du procès de l'ex-première dame ivoirienne, Simone Gbagbo, est de retour devant la cour d'assises d'Abidjan après 15 jours d'absence pour repos médical. Le procès a repris hier avec à la barre un témoignage à charge. Le contre-interrogatoire a lieu depuis ce matin par la défense. L'ex-première dame, je rappelle, est accusée des crimes contre l'humanité dans la crise électorale de 2010-2011 qui a secoué la Côte d'Ivoire. Une autre juridiction chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, des crimes d'agression et des crimes de guerre est basée à La Haye. C'est la Cour pénale internationale qui juge en ce moment même l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, époux de Simone Gbagbo. La Cour pénale internationale, créée en juillet 1998 lors de la conférence des Nations Unies, a 18 années d'existence. Quel bilan dressé? Quelle image de la CPI? Après toutes ces années, la coalition ivoirienne pour la CPI fait le point. Nous en saurons davantage dans l'édition de 20h. L'armée française a perdu des hommes en Libye. 3 militaires en service commandé ont été tués à Benghazi dans un accident d'hélicoptère. Ces militaires étaient membres du service Action de la Direction générale de la sécurité extérieure en France. Selon les autorités françaises, ils étaient en mission contre le terrorisme en Libye. Des soldats ont aussi péri au Mali. 17 soldats au total maliens ont été tués hier dans l'attaque de leur base dans le centre du Mali. Le gouvernement a dénoncé une opération terroriste coordonnée revendiquée par 2 groupes armés, un Peul et un djihadiste. On va terminer par la France où l'Assemblée nationale a adopté la prolongation de l'état d'urgence pour 6 mois. Mais le test sur cette 4e prolongation de l'état d'urgence doit être voté au Sénat. Le test est débattu en ce moment. Les sénateurs à majorité de droite sont prêts à voter le projet de loi, mais en durcissant son arsenal de mesures, notamment l'interdiction systématique de tout rassemblement ou le placement des personnes à risque en détention provisoire. C'est ici que l'on s'arrête. Je vous donne rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.